Alors devenir parent, bien, c'est vrai que c'est une grande joie, c'est souvent un petit peu d'inquiétude parfois, et dans tous les cas on a des questions un petit peu. Alimentation et activité physique sont les maîtres mots de ces ateliers dédiés aux femmes enceintes. Organisées par l'assurance maladie, ces réunions d'information permettent aux futures mamans de préparer au mieux et avec sérénité l'arrivée au monde de leur enfant. Sur l'alimentation, c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où autrefois on disait il faut manger pour deux. Maintenant on est plutôt à dire il faut profiter de cette période pour manger 2 fois mieux. Normalement une alimentation variée est suffisante pour couvrir les besoins. En priorisant bien sûr tout ce qui est nutritionnellement intéressant au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire les produits laitiers, les fruits et légumes, les féculents, un petit peu de tout, une alimentation variée. Alors on est amené aussi à rappeler un petit peu les conseils sur les risques infectieux, en particulier la listeria, la toxoplasmose, bien cuire les aliments, bien laver les fruits et légumes. Beaucoup de petits réflexes à acquérir pour éloigner les moindres risques. Il faut également limiter la prise de médicaments, vitamines et compléments alimentaires. Quant à l'alcool et au tabac, c'est un grand non. Maintenant, c'est tolérance zéro. On connaît les dégâts de l'alcool, qui est quand même la première source du handicap mental chez l'enfant. Donc là, quelle que soit la période de la grossesse, quel que soit l'alcool consommé, quelle que soit la quantité, on va dire qu'on est dans un principe de précaution et on ne consomme pas pendant la grossesse. À savoir que l'alcool passe également dans le lait maternel quand on allaite. Et sur le tabac, bien sûr, on connaît tous les risques liés au tabagisme, mais on a percuté plus aussi sur les risques liés au tabagisme passif, en matière de mort subite du nourrisson en particulier. Donc c'est vraiment... mais je dirais que dans le positif de la chose, c'est que les femmes sont très motivées et que maintenant on a des aides à leur proposer, en particulier avec les substituts nicotiniques qui peuvent être prescrits médicalement et avec une prise en charge de l'assurance maladie qui est de 150 € quand même par an. Ces ateliers réunissent environ 15 à 20 personnes et sont animés par des animatrices en éducation santé et des conseillères de l'assurance maladie afin d'aborder les problèmes d'indemnisation et de prise en charge. Alors nous, quelques petites choses très importantes. Déjà dans un premier temps, nous faire parvenir à la fin du premier trimestre la déclaration présumée de grossesse. Ça c'est un document que le médecin fait à la future maman et donc c'est très important de nous l'envoyer puisque ça permet dans un premier temps de préétudier son droit aux indemnités journalières. Ensuite, seconde chose très importante, c'est de mettre à jour sa carte vitale dès que son dossier sera à jour au niveau de l'assurance maladie. Et puis très important, une fois que le bébé sera né, ça c'est toujours un document qu'on présente, c'est assurer le bébé dès que possible, dès sa naissance, pour qu'il soit pris en charge pour ses soins. À savoir qu'à Dijon et à l'hôpital et à la clinique Sainte-Marthe, on a l'officier d'état civil normalement qui nous fait parvenir ce genre de documents, donc qui gère avec les jeunes parents. 5852 naissances ont été enregistrées en Côte d'Or en 2009 et 158 futures mamans ont pu participer à des ateliers collectifs en 2011. Pour y participer, c'est simple, vous recevez une invitation. Donc on envoie une invitation dès réception du premier examen prénatal de grossesse et la jeune maman se positionne pour participer ou non à un atelier. En plus de ces ateliers, l'assurance maladie de Côte d'Or envoie aux futures mamans un kit comprenant guide pratique, calendrier de suivi personnalisé, un mémento et un imprimé de rattachement de l'enfant. Des informations sont disponibles sur amélie.fr, mais il est également possible de prendre rendez-vous avec un expert à la suite des ateliers. Elles sont recontactées dans les 48 heures et on leur fixe un rendez-vous à l'heure et au jour qu'elles choisissent avec un expert pour pouvoir les orienter, les conseiller dans leur démarche administrative et régler leur dossier personnel, individuel. C'est surtout en particulier des dossiers d'indemnité journalière compliqués. C'est un environnement complexe dans lequel débarquent les futures mamans. Entre conseils santé, prévention et démarches administratives, 97% des femmes repartent satisfaites de ces ateliers. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.